Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème tout aussi intéressant que les autres, que nous avons nommé 3 points à analyser ou à considérer avant d'accepter une offre d'embauche. Alors je tiens à signaler que les points, il peut en avoir à l'infini, mais dans cette capsule, nous allons nous concentrer sur 3 principaux points dans lesquels nous allons développer plusieurs petits sous-points. Très bien, nous allons planter le décor. Quel est le contexte? Vous avez postulé à une offre et par la suite, l'entreprise vous a contacté et vous êtes passé par tout son process de recrutement. Donc, vous avez passé des tests, vous êtes passé en entretien devant un ou plusieurs interlocuteurs différents. Et à l'issue de ce processus, vous recevez de la part de l'entreprise une offre d'embauche ou encore une lettre d'embauche. Alors, avant de procéder à la signature, quels sont les points que vous pouvez analyser, que vous pouvez considérer justement avant de signer? Donc, une fois de plus, nous allons nous concentrer sur 3 principaux points. Premièrement, nous avons nommé les priorités personnelles ou encore les objectifs personnels. Donc, comme le titre l'indique, ce sont des éléments relativement subjectifs qui peuvent convenir à un candidat A, mais moins à un candidat B. Quels sont-ils, par exemple? Est-ce que le poste est aligné à mes objectifs de carrière? Donc, est-ce que par rapport à la projection que je me faisais de ma carrière, à ce stade de ma vie, est-ce que ce poste-là correspond à mon plan? Est-ce que le salaire me permettra de faire face à mes charges personnelles? Est-ce qu'il me permettra de mener au minimum une vie décente? Une autre question à se poser, est-ce que ce poste me permettra d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle? Donc en fonction de sa situation actuelle, certains diront oui ou non, ou seront beaucoup plus intéressés par un équilibre, ou d'autres en début de carrière se diront bon, il n'y a pas de problème, moi je peux bosser H24, etc. Okay. Ensuite, un autre point également que vous pourriez considérer dans tout ce qui est priorité personnelle, est-ce que le poste vous donnera l'exposition nécessaire à ce stade de votre carrière? Okay. Donc, une fois de plus, c'est assez subjectif. Donc, l'exposition, c'est le fait d'être vu, d'être remarqué au travers de votre activité professionnelle. Donc, vous convenez avec moi que ce sera peut-être moins important pour d'autres candidats. Donc, voici un petit peu ce qu'on met dans les priorités personnelles et vous pouvez, à votre niveau, compléter votre propre liste en fonction de vos objectifs. Un autre grand point, est-ce que ce poste est une avancée dans ma carrière? Donc, est-ce qu'il me permet d'aller de l'avant? Est-ce que c'est une progression? Est-ce que c'est une promotion? Ou est-ce que c'est plutôt une évolution horizontale? Ou même, est-ce que je suis en train de régresser? Mais une fois de plus, les choses ne sont pas forcément blanches ou noires. Vous pouvez par exemple garder le même titre, mais aller peut-être dans une entreprise beaucoup plus grande, beaucoup plus connue, avec une plus forte notoriété, avec un salaire beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est un point qui est également relatif à un candidat ou à un autre. D'accord? Donc, est-ce que ce poste est une avancée? Est-ce que c'est une évolution horizontale? Ça, c'est un point également qu'il faudra analyser. En troisième position, est-ce que ce poste me permettra de rebondir après? En tant que candidat, on a souvent tendance à voir juste le moment présent. Okay? J'ai une offre, je signe et puis je fonce. Mais la question également à se poser, est-ce que une fois que vous aurez occupé ce poste, vous pourrez rebondir après? Parce qu'il existe des postes qu'on appelle un peu des postes garage. Une fois que vous y êtes, après, c'est difficile pour vous de trouver un emploi parce que vous êtes difficilement employable. D'accord? Donc, c'est vraiment aujourd'hui ces 3 grands points que nous souhaitons partager avec vous. Et comme je l'ai indiqué, il y en a à l'infini. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important pour vous de dresser une liste de vos priorités, des choses à votre niveau qui sont importantes et que vous souhaitez considérer avant justement de signer et de rejoindre une nouvelle entreprise. Mais il faudra retenir que toutes les cases ne seront pas forcément cochées. Hein. Si vous avez au moins, si le poste répond au moins à plus de la moitié de vos attentes, ben, pourquoi pas foncer?
Ok, donc on espère que ces éléments vont vous aider à analyser vos différentes offres avant de passer à la signature. Merci.